Bonjour à chacune et bonjour à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau message proposé par la paroisse de Brest et du Nord Finistère pour cette 12e semaine du temps ordinaire de l'Église. Comme d'habitude, nous allons lire deux passages bibliques pour ce dimanche, des passages qui sont proposés dans le lectionnaire catholique et que nous suivons nous aussi en communion avec nos frères et sœurs catholiques. Et ces deux passages vont servir donc de base à cette prédication qui, je l'espère, vous apportera une nourriture spirituelle pour la semaine qui vient et vous permettra d'approfondir votre relation avec le Seigneur, découvrir combien il vous aime et par cet amour fou qu'il nous porte à chacune et chacun d'entre nous, vous permettre à votre tour de l'aimer en retour d'un amour indéracinable. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 20. Je propose de lire un passage un petit peu plus large que celui qui est proposé dans le dictionnaire. Nous allons commencer à partir du verset 7 et nous irons jusqu'au verset 13. Je prends ma Bible et je lis ça tout de suite avec vous. Jérémie 20, les versets 7 à 13. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi, et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui », je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent, pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. La deuxième lecture qui nous est proposée pour aujourd'hui, c'est la suite de l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Nous poursuivons les recommandations que Jésus donne à ses disciples juste avant de les envoyer en mission pour une première mission d'annonce de l'évangile dans les villages d'Israël. Nous commençons à lire à partir du verset 24 et nous irons jusqu'au verset 33. Matthieu 10, 24, 33. C'est donc Jésus qui s'adresse à ses disciples. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste.
Frères et sœurs, je trouve que c'est bien difficile de prêcher sur les deux textes que nous venons d'entendre aujourd'hui. Je ne veux pas faire état devant vous de mes petits états d'âme, mais sincèrement, il faut que je partage avec vous que ces extraits de Jérémie et de Matthieu que nous avons entendus sont pour moi parmi les passages les plus durs de toute la Bible. On a l'habitude de considérer que les passages les plus durs, les plus difficiles, ce sont ceux où il est question de violence faite contre les ennemis en particulier. Toutes ces descriptions de mise à mort, d'exécution, et c'est vrai que ce sont des textes assez terribles. Mais depuis les pères de l'Église, on a pu avoir une possibilité de les lire un petit peu différemment que de les prendre pour des appels au meurtre de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On peut par exemple ainsi considérer tous ces ennemis comme nos ennemis spirituels. Les passions, comme les appelaient les pères de l'Église, l'orgueil, la convoitise, la luxure et j'en passe, et ainsi réhabiter toute la violence qu'on peut avoir contre eux, parce que, en effet, ces passions, elles nous veulent du mal, elles veulent nous priver de notre relation pleine et entière avec Dieu. Donc il me semble qu'en réalité, on trouve là une manière profitable presque de lire ces textes violents. En l'occurrence ici, on est quand même dans quelque chose de complètement différent. Prenons Jérémie par exemple. Qui pourra dire que c'était un ennemi du Seigneur? Qui pourra dire que ça n'était pas un prophète fidèle, obéissant à Dieu? Et voilà que nous entendons là des paroles de lui qui sont vraiment bouleversantes et très très dures. Il s'adresse directement à Dieu comme si Dieu le prenait pour son ennemi. Qui dira qu'il peut rejeter les paroles de Jésus là, comme ne le concernant pas, et pourtant continuer de se dire chrétien? Non, je crois que nous avons vraiment là un grand défi qui nous est donné avec ces paroles, et il ne va pas être simple de relever ce défi-là, de prendre ces paroles comme ça pour soi, en disant oui, bon, c'est écrit ça, tant pis, passons par-dessus. Non, je crois qu'il faut vraiment aller s'affronter en quelque sorte à ce qui est dit là. Alors, reprenons par exemple Jérémie, le tout début de ce que nous avons entendu. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Le verbe hébreu traduit par persuader ici a en fait un panel de signification un petit peu plus large que simplement le mot persuader. Il peut vouloir dire séduire, tromper. Vous vous rendez compte? Certaines traductions d'ailleurs le disent, tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. C'est quand même très dur d'oser dire des choses comme celle-là. Et puis ensuite encore, tu y es allé fort avec moi, et tu as gagné. Jérémie ici s'exprime comme quelqu'un qui se sent donc presque trahi par Dieu. Il a mis sa confiance en lui, il s'est laissé persuader, il est parti faire ce que Dieu lui demandait, il s'est senti en fait même contraint par cela, Dieu y allait fort contre lui, et là maintenant c'est presque un reproche que Jérémie adresse à Dieu d'avoir agi comme ça à son égard, parce que la suite du texte nous le montre, si vous me permettez l'expression, il s'en prend plein la figure pour pas un rond. Il se trouve dans une situation absolument déplorable, extrêmement difficile. Jérémie me fait un peu penser là à une femme qui ferait des reproches à un homme de l'avoir abusé et de l'avoir rejeté ensuite, en quelque sorte. Et c'est presque aussi comme si Jérémie se faisait le reproche à lui-même, de se dire « mais j'ai été bien bête de me laisser convaincre comme ça, maintenant que je vois la vie que je mène ». Donc ces paroles-là sont vraiment dures, mais comme si ça ne suffisait pas, réécoutons ce qu'on a entendu dans l'évangile de Matthieu, certaines des phrases que Jésus lui-même prononce. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Dans l'esprit de Jésus, le maître de la maison ici, c'est lui, Jésus lui-même. Et donc les gens de sa maison, ce sont ses disciples. Ces disciples ne doivent donc pas s'étonner de se faire eux-mêmes traiter de Béelzéboul, Satan en quelque sorte, par leurs contemporains. Franchement, comme programme de mission, il y a quand même plus enthousiasmant à espérer. Alors bien sûr, on peut raccrocher ça à toutes les paroles qu'on a déjà entendues la semaine dernière, où Jésus prévient ses disciples de toutes les difficultés auxquelles ils vont devoir être affrontés, confrontés, en raison de l'annonce de l'évangile qu'ils vont faire. Et je peux peut-être relier ça justement au passage de Jérémie, pour signifier que Jésus ne veut pas lui apparaître du tout comme un séducteur. Il dit vraiment aux disciples tout de suite, vous savez, ce à quoi je vous appelle, ça va être vraiment très dur.
Et ainsi, c'est presque une prévention contre tout danger pour les disciples même de se sentir en quelque sorte trahis, séduits, trompés par Jésus lorsqu'il les a envoyés en mission. Mais c'est pas tout. Écoutons encore une autre phrase un petit peu plus loin. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. De qui Jésus parle-t-il là? De Dieu, frères et sœurs. Redoutez Dieu qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. C'est quand même absolument étourdissant comme manière de parler de Dieu. Et quand bien même on refuse ça, et qu'on pense que en fait Jésus dit à ses disciples de redouter le diable, faut quand même pas oublier qu'il est très clair dans la compréhension de Jésus que le diable lui-même est soumis à Dieu. Et que tout ce qu'il peut faire en enfer, il ne le fait que parce que Dieu l'y autorise. Ce qui revient en réalité, au fond, à reconnaître que c'est Dieu qui est là, ici désigné finalement. On peut se dire, bon, mais ça c'est encore aussi une manière pour Jésus de souligner l'autorité souveraine de Dieu. Il n'a jamais été question de la part de Jésus de laisser penser que Dieu le Père pouvait ne pas avoir toute autorité sur le monde entier, sur toute la réalité de la création. Et donc là, c'est vraiment encore une façon de redire à ses disciples, attention, vous êtes le serviteur du Dieu Tout-Puissant, de celui qui a toute autorité, il ne s'agit pas de prendre ça à la légère. Mais malheureusement, c'est encore pas tout, frères et sœurs. Relisons encore aussi le verset 32 et le verset 33. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Jusqu'ici tout va bien. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Frères et sœurs, ça c'est une phrase qui a de quoi vraiment nous faire trembler au plus profond de nous-mêmes. Courir le risque d'être renié par Jésus devant Dieu le Père, au moment vraisemblablement du jugement dernier. Ça fait penser déjà aussi à un autre passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, quand Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Un certain nombre d'entre ceux-là me diront « Mais Seigneur, on a fait tout ce que tu disais en ton nom. » Et Jésus de dire « Mais moi je vous dirai, je ne vous connais pas. » C'est exactement la même chose ici. Et il y a vraiment de quoi être troublé par une phrase comme celle-là. Nous allons y revenir. Devant la dureté de tels propos, il peut y avoir différentes échappatoires. On peut essayer de trouver des stratégies pour ne pas se les prendre en fait en pleine figure, comme des gifles spirituelles qu'elles sont en vérité. Une des échappatoires, notamment par exemple pour le livre de Jérémie, c'est de considérer que ces paroles, eh ben oui, elles vont concerner principalement les autres, c'est-à-dire les méchants, ceux qui ne croient pas comme nous, ceux qui n'ont pas la vraie foi, ceux qui n'appartiennent pas vraiment au peuple de Dieu. Et nous, évidemment, on échappe à tout cela. Et donc on peut se dire, oui, 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 c'est vrai, mais nous ne sommes pas directement concernés. Nous savons bien qu'un raisonnement comme celui-là ne tient pas. En tout cas, à titre personnel, je ne peux pas l'adopter parce que je sais très bien que je ne vaux pas mieux que n'importe qui. Et que donc, finalement, toutes les vengeances auxquelles Jérémie va soumettre et demande que ses ennemis soient soumis par Dieu, il faut que je les prenne pour moi parce que je ne suis pas meilleur que n'importe qui sur cette terre. Mais dans l'autre sens, il y a une autre échappatoire que je ne peux pas faire mienne non plus, qui est de considérer que ces textes-là, en fait, ils ne concernent finalement plus personne du tout. Parce qu'ils ont été écrits à une certaine époque, à une époque où on avait une vision d'un Dieu juge, inflexible ou même cruel, et que c'est plus du tout cette vision-là qu'il nous faut avoir de nos jours, qu'il nous faut avoir, nous, une vision d'un Dieu seulement miséricorde, seulement bonté, générosité, et que donc tout ça, on envoie tout ça balader aux orties, et ça ne nous concerne plus. Là encore, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mienne une compréhension comme celle-là, tout simplement parce que, par exemple, les dernières paroles que nous avons entendues tout à l'heure, c'est Jésus lui-même qui les prononce. Et alors justement, il y a là une troisième manière d'essayer d'échapper, une sorte de trou de souris qui reste en dernier recours. L'ultime échappatoire de tout ça, c'est finalement de dire, oui, Jésus il a dit ces choses-là, mais Jésus n'était qu'un homme. Lui aussi il s'est trompé finalement. Et donc des paroles comme celle-là, il faut les mettre vraiment au rebut, au compte du fait que dans son humanité, il n'était pas capable de vraiment complètement encore concevoir les choses telles que nous maintenant nous les voyons, 2000 ans après lui,
et que finalement, voilà, ce qu'il dit là n'est pas très très important. Frères et sœurs, moi, je ne peux pas tenir ça, parce que ce trou de souris-là, cet échappatoire-là, elle nous fait juste sortir de la maison chrétienne, qui dit pourtant bien qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu nous parler. On voit donc bien que cette issue-là, en tout cas pour ma part, je ne peux pas la prendre. Et donc il faut assumer vraiment ces textes et les regarder pour ce qu'ils sont. En fait, ce qui me semble rendre très difficile les paroles que nous avons entendues, c'est pas tant leur dureté apparente que leur vérité. En effet, si je crois dans ces paroles, si je les reçois comme expression de la vérité, c'est là que toutes les difficultés commencent. Et ça, c'est ma foi qui m'engage à cela. En effet, et il faut que donc je les reçoive avant de considérer qu'elles ne concernent que les autres, ou bien qu'elles ne concernent plus du tout qui que ce soit, je dois les recevoir pour moi-même. Et le jugement qu'elles expriment, il faut que je puisse assumer que c'est d'abord moi le premier sur qui ça va se poser, tout ça. Alors fort heureusement, rien que dans le passage de Jérémie par exemple, il n'y a pas que ça qui est exprimé, il n'y a pas que des paroles dures, et je ne peux pas que faire m'identifier à Jérémie dans la souffrance. Je peux aussi m'identifier à lui dans la libération. Il y a des passages profondément heureux là-dedans et libérateurs en réalité. Par exemple, « Cependant l'Éternel est avec moi », pareil à un héros redoutable. « Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel, oui, il délivre le faible des méchants. » Voilà des paroles qui sont des promesses par lesquelles se termine notre passage, des promesses de libération, auxquelles il faut aussi pouvoir s'accrocher de la même manière qu'on s'est identifié aux difficultés de Jérémie au départ dans son passage. Jérémie tient bon dans la foi, malgré tout ce qu'il est en train de subir. Il s'accroche, il assume son statut et sa situation. Pourquoi ? Parce qu'il croit en réalité que le Seigneur, qui est celui qui l'a poussé dans ses retranchements, qui a persuadé Jérémie au point presque que celui-ci se sente trompé par Dieu, eh bien en réalité ce Dieu-là est fidèle et qu'il est juste. Et que c'est cette justice en laquelle Jérémie croit qui va finir par s'exprimer au bout du compte, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit en disant « L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve ». Oui, pour Jérémie, il s'agit d'une épreuve. Il faut traverser cette difficulté-là comme une épreuve et la rejeter en tant que tentation, qui pourrait être quelque chose qui le sépare définitivement de Dieu. On voit bien que Jérémie est à deux doigts de succomber à la tentation à ce moment-là. Mais finalement, par la foi, il s'accroche et il tient bon. Eh bien, une telle attitude, je crois qu'elle est encore la nôtre aujourd'hui. C'est ainsi que nous pouvons également recevoir les paroles de Jésus, qui, quelque part, nous met à l'épreuve en nous disant tout ce qu'il nous dit. Simplement, il y a une petite nuance à faire par rapport à la situation de Jérémie pour nous en tant que chrétiens. En effet, pour Jérémie, un des éléments qui lui permet de tenir, c'est que cette justice de l'Éternel, elle va s'exprimer finalement par la punition des méchants qui se sont tournés contre lui. Tous ceux qui veulent le faire tomber, tous ceux qui veulent l'empêcher de parler finalement, qui se déclarent ici comme ses ennemis, eh bien, au bout du compte, Jérémie espère qu'ils vont eux-mêmes être dans la confusion, dans la honte, parce qu'ils verront la justice et presque la glorification de Jérémie à la fin des fins. Pour nous, chrétiens, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. À la suite de Jésus-Christ, nous estimons que la justice de Dieu ne va pas se produire par la honte, la chute et finalement la condamnation de nos adversaires. Il y a quelque chose d'autre à entendre. Pour nous, chrétiens, c'est avant tout la présence de Dieu. Présence manifestée en Jésus-Christ auprès de chacun de nous, au cœur même de nos épreuves, qui signifie la justice de l'Éternel. C'était d'ailleurs une présence qui était déjà là pour Jérémie. Lorsqu'il dit que l'Éternel se tient avec lui, il est avec moi comme un guerrier redoutable. C'était déjà ça quelque part. Mais ici, nous devons aller encore plus loin et ne pas du tout suivre la direction d'une possible vengeance que Dieu ferait subir à nos ennemis eux-mêmes. Ça n'est pas à nous qu'appartient cette justice et cette vengeance-là. Elle appartient au Seigneur. Nous devons demeurer fermes, fidèles dans la foi, dans la confiance et dans la conscience que Dieu lui-même est présent auprès de nous. Oui, à nous, il est demandé d'avoir confiance. Confiance jusqu'au bout. Pas un moineau ne tombe par terre sans la volonté, la décision de notre Père. En fait, littéralement, pas un moineau ne tombe à terre sans notre Père.
jusqu'à la fin de sa vie, le plus petit des petits oiseaux est accompagné par Dieu. La moindre des fleurs s'épanouit et révèle sa beauté et son parfum avec Dieu, en sa présence, pour sa gloire, pour lui avant toute autre chose. Alors, à plus forte raison, pour chacun d'entre nous, Dieu se tient présent tout au bout de notre vie, jusqu'à la fin de notre existence. À plus forte raison, Dieu nous aime et nous accorde encore plus de valeur que tous ces petits moineaux qu'il n'abandonne jamais. Alors encore une fois, attention de ne pas aller trop loin dans ce sens-là, et dans un enthousiasme tout humain, de partir dans la direction opposée qui consisterait à dire finalement tout va être résolu dans la miséricorde de Dieu. Et au bout du compte, tout cela n'aura plus tellement d'importance parce que Dieu exercera un pardon universel sur tout le monde, et ça sera très bien comme ça, et tout sera résolu de cette manière. De la même manière, il ne faut pas non plus partir dans une impasse qui est celle de dire que Dieu ne se révèle que dans cette présence-là au cœur de nos difficultés. Un petit peu comme une gentille nurse qui tapote la main du soldat qui est en train d'agoniser et on ne peut plus rien faire pour lui, sinon être un petit peu là avec lui. Bien sûr que cette présence, elle est essentielle. Auprès des hommes et des femmes qui souffrent dans notre temps, nous avons à nous tenir présents avant de leur asséner quelques réponses que ce soit. Être là dans cette présence, c'est fondamental. Mais il ne faut pas estimer que la vérité, l'action de Dieu même se résumerait à cette seule présence. Jamais Jésus ne dit cela ici. Cette présence, prise seulement pour elle-même, elle ne fait que délimiter un territoire d'impuissance qui n'est pas le territoire de l'action de Dieu. Il nous faut en réalité tenir un équilibre, comme une balance avec deux plateaux. D'un côté, la justice, la vérité de Dieu, et de l'autre côté, sa miséricorde et son pardon. Et il faut tenir les deux absolument en équilibre. Faute de quoi, si l'on insiste seulement sur un des pans de cet élément-là, on n'annonce pas en vérité l'évangile. Et cet équilibre-là, cet équilibre difficile, périlleux, il faut aller l'annoncer aux hommes et aux femmes de notre époque, autour de nous. C'est ce que Jésus nous dit, et c'est une des façons que j'ai d'entendre ces phrases-là. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Il nous faut aller affirmer tout cela. Nous ne pouvons pas garder ces choses-là pour nous. Bien sûr, d'abord et avant tout, il faut être sûr de s'en être pénétré intérieurement, personnellement, avant de prétendre aller faire la leçon aux autres, évidemment. Mais il nous faut en parler. Rappelez-vous ce que dit Jérémie lui-même aussi. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os, je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Il nous faut parler. Pourquoi ? Pas seulement parce que nous avons ça et que ça va nous brûler en nous et que c'est une meilleure manière de s'en libérer, mais aussi parce que, objectivement, frères et sœurs, ça va mal en ce moment. Qui dira que notre société va bien? Qui dira qu'il n'y a pas de problème en ce moment? Non, ça va très mal. Et il nous faut aller repointer du doigt auprès de tout le monde cette situation-là, non pas simplement pour râler, mais pour désigner la véritable raison de ce mal-être, de ce malaise dans la société. Et cette véritable raison, ça a un nom biblique qui est le péché, notre séparation d'avec Dieu, commune à toute l'humanité. Ça n'est pas seulement vrai pour les autres, nous sommes dans cette situation-là. Mais c'est parce que nous avons expérimenté la réconciliation avec Dieu que nous pouvons aller la proposer aux uns et aux autres. Mais avant d'en arriver d'abord à ça, il faut avoir redit le constat fort, dur de ce péché qui est là et qui agit dans notre société. George Floyd, Adama Traoré, voilà deux noms qui symbolisent un des pans de ce péché de l'humanité. À travers le racisme, à travers la violence, à travers les abus de pouvoir, on peut remettre tout cela là-dedans et hélas, se rappeler que avant eux, il y en a eu d'autres dont les noms ont symbolisé ces situations-là et que très malheureusement, d'autres encore risquent de venir après, qui cristalliseront à nouveau tout ce poids-là de cette séparation d'avec Dieu. Mais on peut prendre encore d'autres noms par rapport à ça. Protoxyde d'azote, par exemple. Vous savez ce que c'est le protoxyde d'azote, frères et sœurs? C'est le gaz qui se trouve dans les bombes de crème chantilly. On peut le trouver maintenant en petites capsules, et il se trouve que de plus en plus de jeunes adultes ou d'adolescents
utilise ce gaz parce qu'il a des effets euphorisants, voire hilarants. Et dans les soirées qu'ils font, ils se proposent de l'inhaler pour pouvoir éclater de rire, comme ça, simplement. Alors, ça peut paraître juste un petit peu bébête comme manière de faire. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de morts par asphyxie à cause de cela. Je ne veux pas insister sur ce gaz en tant que tel, ni sur la pratique par elle-même, mais sur ce qu'elle dit d'une incapacité toujours plus grande, je crois, parmi nous, dans nos sociétés contemporaines dites riches, industrialisées ou développées. Incapacité de pouvoir simplement entre nous et par nous-mêmes trouver de la joie, du plaisir, de l'euphorie à être les uns avec les autres et d'avoir toujours plus besoin de produits artificiels et souvent nocifs pour arriver à avoir simplement un petit peu de plaisir à être ensemble. Voilà autant de signes qui viennent dire que quelque chose ne va pas très fondamentalement dans notre civilisation, mais dans notre humanité en général. Et ce qui ne va pas là, c'est ce péché, cette séparation d'avec Dieu. Tout cela signifie que lorsque nous prétendons par nous-mêmes nous séparer de Dieu et construire une société ou un mode de vie soi-disant autonome, nous ne pouvons aller que dans cette direction-là. Mais alors comment aller parler de cela à nos contemporains ? Comment aller leur redire qu'en vérité, quand nous prétendons nous séparer de Dieu et être autonomes par nous-mêmes, nous n'avons pas un cœur suffisamment bon comme ça en soi pour mener une vie tranquille et sans aucun problème. Comment oser aller annoncer donc avec force l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans d'un côté, pour être sûr de se faire entendre, ne proposer qu'un message en fait tellement généreux et tellement gentil qu'il en vient à être absurde parce qu'il finirait par dire que toutes les horreurs que l'humanité est capable de faire, eh bien ça finira dans une indifférence joyeuse parce que tout le monde aura été sauvé finalement, comme la vieille émission de l'école des fans où tout le monde avait gagné à la fin. Je crois qu'il est important à nouveau de repenser à nos deux plateaux de la balance. Et pour ça, je vais revenir donc sur ce passage, ce verset qui est très troublant, que Jésus prononce là. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. C'est une phrase extrêmement difficile, extrêmement lourde. Ce que je vais vous proposer là, ça n'est qu'une interprétation personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne prétends pas que ça soit la vérité, mais c'est la manière dont maintenant, moi, je la comprends en ce moment. Voilà ce que Jésus lui-même dit. Ça n'est pas quelqu'un d'autre que lui qui dit cela. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père céleste. Voilà ce que Jésus dit, et il le dit à ses disciples. Or, parmi ses disciples, n'oublions pas qu'il y a un certain Simon-Pierre, qui justement va renier Jésus au moment de son arrestation, après sa peur dans le jardin de Gethsémani. Oui, il a renié. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, lui-même, Simon-Pierre, a fini par faire retour sur lui-même. Il a versé des larmes amères en se rendant compte de ce qu'il avait fait, de ce que Jésus lui avait dit qu'il le ferait d'ailleurs, et finalement, il a reçu le pardon du ressuscité. Il a pu oser aller le voir parce que plus fondamentalement que tout, il n'a pas désespéré de la possibilité d'être pardonné. Il n'a pas désespéré de cette miséricorde. Mais il a reconnu lui-même aussi la gravité de ce qu'il avait fait. Vous voyez que nous nous tenons là exactement à l'équilibre entre ces deux plateaux de balance. Il ne s'agit pas de dire oui, il a renié, c'est pas grave. Finalement, de toute façon, tout le monde sera pardonné. Non. Mais il ne s'agit pas non plus de dire vous avez vu, c'est épouvantable, il a renié, qu'est-ce que c'est abominable. De toute façon, il n'aura pas de pardon. Ça, c'est la voie terrible que malheureusement Judas, par exemple, a été amené à emprunter, tant il a désespéré de la possibilité de recevoir le pardon aussi pour lui. Pierre n'a pas désespéré. À notre tour, nous sommes appelés à ne pas désespérer. Quiconque reniera, quiconque n'assumera pas, oui, il y a un danger à ce moment-là, mais toujours la possibilité du pardon nous est offerte, toujours la possibilité du repentir, du retour vers Dieu, du renouvellement de toute notre existence nous est proposée par Jésus-Christ, qui ne nous la refusera pas pour peu que nous nous repentions et que nous nous tournions vers lui. Tout reniement peut être pardonné par Dieu si son auteur se repent. Tout reniement peut être pardonné par le Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est venu proposer à tous les pécheurs le pardon,
à ceux qui se repentent, la miséricorde offerte par Dieu. Dans cette certitude-là, nous pouvons puiser des forces pour nous-mêmes, pour ne pas désespérer de notre propre relation avec le Seigneur. Et ensuite, des forces pour aller annoncer cela autour de nous. Car cette vérité, tant d'hommes, tant de femmes autour de nous en ont désespérément besoin. Allons annoncer cela. Puisons dans cette annonce les forces dont nous avons besoin. Et rappelons aux hommes et aux femmes qui nous entourent que le Seigneur les attend pour une vie réconciliée qui aura un plein sens, une véritable signification, qui les libérera de toutes les prisons dans lesquelles en ce moment beaucoup sont enfermés. Ainsi soit-il.